Alors, puisqu'on parle de sujets graves, j'aimerais rester dans cet esprit un petit peu acide, un petit peu noir comme ça, et vous parler d'hiver. L'hiver est la pire de ces galères, qui est bien sûr la neige, pire que la neige. Madame Guy, qu'est-ce qu'il dit, Guy? Hein? Il a peur, Guy. Hein? La pire des galères hivernales, Guy. Personne ne sait. La pire des galères hivernales, c'est pourtant pas compliqué? Hein? Le verglas, pire que le verglas. Pire que le froid. C'est marrant, les gens ont du mal avec cette question. Hein. La dernière fois, il y a un monsieur qui m'a dit « La DDE !» Curieux quand même. C'est pourtant pas compliqué. Je vais vous le dire et je pense qu'on va tous être d'accord. Hein. C'est pas dur. Hein. En fait, il suffit de chercher un petit peu au fond de sa tête. La pire des galères hivernales, messieurs, dames. Mettre une couette dans une housse de couette. On est d'accord? C'est galère, ce truc. Mais je sais que dans la salle, il y a des petits malins qui disent « Oui, c'est galère, mais j'ai une technique. » Hein, c'est vrai, ça, en général, tu parles de la couette, t'es là « Ouais, mais comment tu fais? C'est galère, ce truc. Moi, j'y arrive pas. La dernière fois, j'ai failli mourir et tout. » Et là, il y en a toujours un qui est les boules qui fait « Ouais, moi, j'ai une technique. Tu vas voir, c'est imparable, ça marche à tous les coups. Je prends la housse de couette, je l'étale bien à plat sur le lit. Je prends la couette par les coins, je rentre dans la housse avec la couette et je cherche les coins. Ah, il y a du vécu là. Hein? Alors, analyse de la situation, messieurs, dames. D'abord, la couette. Hein, la couette basique, la couette de place, la couette brute, simple, blanche. Avec quelques taches jaunes. Bon. La couette qu'il va falloir attraper par les coins, mais tu sais pas quel coin. Parce que l'œil de l'être humain n'est pas capable de distinguer la longueur de la couette de la largeur de la couette. Ah oui, la couette n'est ni un carré, ni un rectangle. C'est ce qu'on appelle un cartangle. Une sorte d'amande-à-lire de la forme géométrique, on sait pas. Et le pire, c'est que quand tu as réussi à choper la couette par les coins, il faut immédiatement la relâcher pour aller ouvrir la housse de couette, qui généralement ne fait pas les mêmes dimensions que la couette, et dans laquelle tu retrouves une chaussette roulée en boule, ou alors mieux, une lingette décolor stop. Vous savez, les petites lingettes qui absorbent les couleurs, là, dont Mimi Mati fait la pub à la télé. D'ailleurs, en cherchant bien dans la housse... La housse de couette et son ouverture, avec la petite languette qui sert à rien. L'ouverture de 30 cm de large pour une couette qui en fait 180. Et après, il y en a qui viennent me dire qu'ils arrivent à rentrer là-dedans, avec une couette dans les mains, en apnée, dans le noir, pour aller encastrer les coins. Non, moi, je pense que les gens se rabattent toujours sur la deuxième technique. La technique que m'a enseignée mon ami Laurent, que je surnomme d'ailleurs depuis Laurent de la housse. Je suis d'accord, on a touché le fond, là. La technique de ceux qui disent « Écoute, pour moi, c'est super simple. Je retourne la housse de couette sur l'envers, je passe la main dans les coins, j'attrape la couette par les coins et j'agite. » Sauf que là, tout le problème réside dans le « et j'agite ». Parce que généralement, t'es pas assez grand pour agiter. T'as beau lever les bras au ciel, tu peux pas agiter. Sinon, tu casses un bibelot. Du coup, les gens trop petits, qu'est-ce qu'ils font? Ils montent sur le lit. Il y en a un ici. Hein. Ils montent sur le lit en chaussettes. Votre banquier, la journée, il est là. Oui, le taux d'intérêt, l'inflation, le prêt sur 25 ans. Le soir, faut pas croire, il est comme un con en chaussettes sur son lit. Il agite sa couette. Hein. Bon, Mimi Mati, elle est sur le toit. Hein, Elle agite sa couette ou sa tête d'oreiller, je sais pas. Mais là, je sais ce que vous allez me dire. C'est beaucoup plus simple quand on est deux. C'est faux. C'est sujet à dispute, ce truc. Moi, je connais des couples qui ont failli divorcer à cause de la couette. Pourquoi? Parce que au moment d'agiter,
Il y en a toujours un qui agite plus fort que l'autre. Ce qui fait que l'autre, il lâche. Famille recomposée. Et là encore, je suis sympa, je vous parle de la couette en ouate. Vous savez, la ouate, cette petite matière blanche, légère, fibreuse. Hein. Parce que j'aurais très bien pu vous parler de la couette en plume d'oie. Que quand tu l'agites, il y a toutes tes plumes qui se barrent en bas. Tu te retrouves avec une boule de plumes d'un côté, un drap de l'autre. Hiver, été. C'est pour ça que je dis, ben moi, de toutes les matières, c'est la ouate que je préfère. Et oui. Alors, messieurs, dames, voilà, j'ai pas trop de conseils à vous donner pour cette histoire de couette. Tout ce que je peux faire, c'est vous suggérer un proverbe japonais. Un proverbe japonais qui dit... Takakojite. Mes potes, ils étaient pauvres. Eux, ils partaient pas en vacances. Moi, si. Alors du coup, je culpabilisais, alors je leur disais pas, tu sais, je les feintais. Wesh, mon pote. Ouais, vas-y, ouais. Ouais, dans 2 semaines. Ouais, 2 semaines, ouais. Bah, parce que j'ai pris 2 semaines de prison. Ils t'ont pas dit les autres. Ça veut pas. Bah, si ça existe 2 semaines comme peine, si. Bah, parce que j'ai volé une voiture, mais je l'ai ramenée. Avec le plein d'essence. Puis j'ai changé la cour de distribution, elle était usée. Ouais, c'est ça, vas-y, à dans 2 semaines, Farid. Mon pote Farid. Mon pote Farid, ça fait longtemps qu'on se connaît, on s'est rencontrés à la MJC des Tilleuls. C'est marrant comme nom pour une MJC des Tilleuls, hein. C'est comme si t'avais la maison de retraite, les fumeurs de joint. À la MJC des Tilleuls, Farid, il faisait de la danse hip-hop. Et moi, je faisais du rap. Avec l'accent stéphanois. Enfin, avec l'accent stéphanois. Je représente le 42, qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Je veux de l'argent et maintenant. Si t'as un problème, je te casse les dents. Je me bagarre avec l'instru, mon rap fout des taquets. T'auras les bleus dans les yeux façon Aimé Jacquet. Bim! À la MJC des Tilleuls, dans mon groupe, il y avait Mohand, Mustapha, Marek et Farid et Sami qui faisaient de la danse. Ouais, parce que j'ai grandi dans un quartier populaire et je traînais qu'avec des Arabes. Tous mes potes, c'est des Arabes. Oulala, Adem, c'est vrai. Et du coup, je faisais tout comme mes copains arabes. Je faisais le ramadan. Après le foot, je prenais ma douche en slip. Oui, les rebeux font ça, oui, renseignez-vous, oui. Ils prennent leur douche en slip. Pourquoi? Je sais pas, pour économiser une lessive. Farid, passe-moi le Mir Express, ton plat. Sahed. Ouais, nous, on mélangeait le blanc et les couleurs. C'est joli, hein? C'est ça aussi le foot. C'est pas que Samir Nasri et Franck Ribéry. Et le jour où l'Algérie s'est qualifiée pour la dernière Coupe du Monde de football, on était tous ensemble. Ouais, c'était moi à la Bastille pour l'élection de François Hollande. 1, 2, 3, viva l'Algérie! 1, 2, 3, viva l'Algérie! Alors, j'aimerais qu'on prenne un temps pour analyser cette phrase. 1, 2, 3, anglais. Viva, espagnol. L'Algérie, français. Pas un mot d'arabe. C'est comme si les Américains chantaient Wahed zouj kereta, à moi les USA. On s'amusait bien quand même avec mes copains arabes. Avec mes copains arabes, avec mon pote Farid surtout. Je me souviens des fois quand on s'ennuyait, on allait à la gare de Saint-Étienne. Farid, il posait un sac par terre, il partait en courant, et les gens criaient « Attention, il y a une bombe !» Et moi, je faisais pareil. Je faisais un sac par terre, je partais en courant, et les gens criaient « Attention, vous avez oublié votre sac, jeune homme !»
Vous allez vous le faire voler, hein. J'ai vu un arabe pas loin. Mais moi, je voulais être arabe. Alors, je suis sorti avec une Marocaine. Mais je l'aimais pas. C'était pour les papiers. Je veux être marocain, ouais. Je lui dis, je veux tout savoir de ta culture. Apprends-moi à faire la cuisine. Tiens, apprends-moi à faire la soupe marocaine. Apprends-moi à faire la... Apprends-moi à faire la... Apprends-moi à le prononcer. Et très vite, je connaissais l'hymne du Maroc par cœur. Je savais faire la hlila. Et j'allais à la mosquée. Alors une mosquée, c'est comme une discothèque. Si t'es en basket, tu peux pas rentrer. Et dans une discothèque, si t'es arabe, tu peux pas rentrer non plus. Alors moi, je voulais être arabe, mais j'ai arrêté. Parce que je voulais trouver du travail. Merci beaucoup. Et puis j'en avais marre d'entendre parler d'immigration, d'intégration, ça va, on a compris. Hein. Un arabe qui arrive en France à la nage, il est immigré, alors qu'un arabe qui arrive en France en yacht, il est intégré. Il y en a même qui rachètent le PSG et les Champs-Élysées. Ouais, le prince du Qatar, ouais. Il est en train de racheter tout Paris, hein. Sauf Barbès. Non, Barbès, il trouve qu'il y a trop d'arabes. C'est vrai que c'est dur d'être arabe depuis le 11 septembre. Tu sais, c'est vrai que le 11 septembre, ça a changé la face du monde. Il n'y a pas longtemps, je suis parti à New York et quand je suis arrivé à la douane, c'est vrai que depuis le 11 septembre, les douaniers te mettent tellement la pression que toi-même, tu finis par douter. Tu sais, tu finis par demander si c'est vrai, si t'es pas terroriste. Mais c'est vrai! J'ai de la barbe! Elle pousse! Ça va, j'ai pas de ceinture dynamite. Ah. Tiens, j'ai pas d'abdos non plus. Et après, quand le douanier te rend ton passeport, tu sais, t'es soulagé, t'es content, tu t'éloignes discrètement en tirant ta valise, et dans ta tête, tu te dis « Ha 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 ha! Ils n'ont pas trouvé la crème solaire! En plus, c'était de l'indice 40! Boum! » Donc j'ai réussi à passer la douane, j'ai traversé le hall, les portes vitrées sont ouvertes, ça y est, j'étais à New York City. Ouais, j'étais super content, j'ai pas pu m'empêcher de chanter. واحد زوج كريتا amores USA. Et là, il y a un douanier qui m'a demandé mon passeport, qui m'a prié de le suivre et qui m'a renvoyé en France en me traitant de sale arabe. Moi, sale arabe, ça y est, enfin! Mais moi je dis heureusement qu'on a l'anglais dans le vocabulaire quand même, heureusement, rien que pour un mot comme le shopping, les filles. Est-ce que vous savez comment on dit le shopping en français? Non, pas magasinage, on dit les emplettes. Vous venez les filles, on va faire les emplettes. Les en quoi? Emplettes? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Bah, du shopping quoi. Ah, mais c'est bien. Parce que pour nous les filles, le shopping c'est une vraie passion, hein. Si je demande à une fille si elle fait du sport par exemple, elle va te répondre non. Par contre, je fais du shopping. Quoique attends, le shopping c'est du sport? Ah bah si, c'est du sport le shopping. Ah bah si, le sport c'est du shopping, regarde. Quand tu prends un article comme ça, tu le regardes, c'est pas la bonne taille, tu le remets. Tu reprends un autre, c'est toujours pas la bonne taille, tu le remets. Des chaussures, mais elles sont pas très jolies, tu vois, tu les reposes, tu vois, traction, rétraction, flexion, réflexion. Tu vois, regarde. Regarde, autre exemple. Tu as un article à l'autre bout du magasin, d'accord? Mais t'es pas la seule à l'avoir vu. Non, t'es pas la seule. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu vas très vite. Mais tu peux pas courir. Ben non, tu peux pas courir. Pourquoi? Parce que c'est pas classe de courir, chérie. Alors tu vas vite comme ça, tu vois? Et ça c'est du sport. Tu vois? Un édiablement, c'est du sport. Non, pas un édiablement. Un danier... Non. Indéniablement, c'est du sport. Tu vois, rien que de le dire, c'est du sport. Alors je vous jure, les femmes sont très graves pour ça. Hein. Et il y en a même qui hésitent entre s'acheter une paire de Versace ou payer à la cantine de leurs enfants, quand même. On a faim, on a faim. Versace, Versace. On a faim, Versace. Oh. Oui, vous les auriez en... Arrête. Un 38, s'il vous plaît. Arrête, tu mangeras plus tard. Oui, je patiente, merci. Robin, arrête. Robin 1. 2 Robin. Robin 3.
Bah quoi, on mange pas les chaussures Versace quand même. Et elle s'en va comme ça. Ah, c'est terrible, hein. Moi, je fais rarement les magasins comme ça, mais quand je les fais, j'aime pas qu'on me dérange. Tu sais, il y a toujours des associations qui t'arrêtent dans la rue pour te parler d'enfants malades ou d'environnement alors que tu fais du shopping. Enfin, je veux dire, j'ai pas de cœur à ce moment-là. Alors, bonjour, vous connaissez Médecins du Monde? Oui, mais je connais aussi Mango, excusez-moi. Ah non, mais attendez, ça prend vraiment 40 secondes, hein? Ouais, super. Génial, tu permets que je te tutoie? Génial. Tu permets que je fume une cigarette? Super. Tu permets que je me permette? Wouh. Médecin du Monde? Alors si je suis ici aujourd'hui dans la rue, c'est parce que, tiens-toi bien, un médecin du monde sur 3 n'a pas de blouse blanche. Pas de blouse blanche signifie pas d'opération, pas d'opération, pas d'enfant guéri, pas d'enfant guéri, ben, pas d'enfant guéri. Tu saisis l'impact, alors t'es sensible? Et moi, je lui réponds la phrase habituelle, vous savez? Non, mais je suis désolé, j'ai pas d'argent. Ah non, mais attends, on te prend pas d'argent dans la rue? Non, on te débite directement sur ton compte. Alors? Non, hein, et je suis partie comme ça. Et je me fais arrêter une 2e fois. Yo, ma sœur, tranquille, pisse la forme. Ouais, dis-moi, je t'arrête 2 secondes, mais juste 2 secondes. Ce que je vais te dire, c'est trop pas long. Ça met vraiment pas beaucoup de temps. Ouais, en fait, ça serait pour te parler de mon association. J'en mets, alors je vais sortir mon dossier de présentation. À moins que tu sois pressé. Cool. 1, 2, c'était rapide, t'as vu, je suis pas un mytho. Alors, comme tu peux le constater, mon association, elle a pour but de lutter contre les discriminations, raciales, sociales, buccales, anales et amicales. C'est du créole, ça. Non, mais ça rime avec bénévole, ça t'intéresse? Bénévole. Ça veut dire pas payé, quoi, c'est ça, hein. Et je lui ai dit non, mais j'ai envie de dire plus que ça, j'ai envie de dire, mais dans quel monde tu vis, mon petit restaquaire? Bénévole? Mais j'ai envie de te dire non. J'ai envie de te dire non, 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 non. J'ai envie de te dire non, non, limite. Non, 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 non. And I say no, no, no. Move. Et je me moque des associations, c'est vrai, je suis désolée. Mais ils font quand même un travail formidable parce qu'ils se battent 7 heures de temps dans la pluie, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Et je trouve ça formidable pour des grandes causes. Et vraiment, c'est pas évident comme métier. C'est le seul métier où quand tu dis bonjour, on te répond non merci. C'est le seul métier où tu vois des personnes âgées te dire j'ai pas le temps. C'est le seul métier où tu as des gens qui n'ont pas le temps de te parler, mais qui vont t'expliquer pourquoi ils n'ont pas le temps de te parler. Non, c'est pas le temps. Par contre, bravo pour ce que vous faites. Hein. Ah si, c'est un beau métier. Ah si, moi-même je donne à une association. Oui, Orthophonistes sans frontières. Oui, moi alors ça c'était avant, parce que maintenant c'est plus le problème. Oui, par contre, on peut pas rester discuter avec vous. Je dois aller chercher mon fils à l'école. Oui, mais sinon on serait bien resté discuter avec vous parce que je trouve ça merveilleux. Moi-même, je comprends très bien le problème de l'Afrique. Oui, j'ai un beau-frère gabonais. Enfin bon, je peux pas rester discuter avec vous, je dois aller chercher mon fils à l'école. Sinon, je serais bien resté discuter parce que moi j'adore l'humanitaire, je trouve ça merveilleux. Alors ça, si, attendez, une fois, j'ai envoyé un sac de riz au Mali. Ah oui, un sac de riz énorme, un sac de riz cassé une fois. Un sac de riz basmati, je crois. Et l'orthophoniste, c'était merveilleux. Allez, au revoir. Et elle s'en va comme ça. Et moi, je reste là. Et je la comprends, cette dame, elle veut pas donner son argent, en fait, elle fuit. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est le bien-être, le plaisir. Moi, par exemple, ce qui me fait plaisir, eh ben, c'est de faire plaisir aux autres. Je plaisante, hein. J'aime bien inviter mes potes au resto, sans savoir si je vais pouvoir payer. Ah, déjà le code est bon. Suspense. Ça passe pas, c'est pas grave, une autre carte, la carte imaginaire. Où sont vos toilettes, s'il vous plaît? Par là? Super. Génial. Merci. Petit moulin, on plaque. 3, 4, pas chassé, agro. 7, 8, pas chassé, attention, le tempo, Jean-Marc, s'il te plaît. Petit croisé, Shabada, grand croisé, Shabada, arrêtez, ça va pas, arrêtez. Arrêtez. Non, s'il vous plaît, je vous demande de vous arrêter. Il faut arrêter. Non, ce n'est plus possible, car...
Mais arrêtez! Mais flûte, enfin, ça fait 4 mois. 4 mois qu'on le bat, seul. 4 mois. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et oh, le gala, c'est mardi. Oui, c'est mardi qui arrive, là, et on va bien rigoler. Je vous montre une énième fois. Je vous montre une énième fois. Alors, suivez. Flip contre temps, miroir, inversé, cyclone et tulipe. Je suis libertineux. Je suis une catin. Bon, si ça vous fait marrer, j'arrête tout de suite. Ah, puis, il y a une odeur dans ce salle, c'est insupportable. Alors, cette fois-ci, il faut trouver, hein. D'accord, vous sentez pas? Ça sent la vieille muqueuse, on dirait. C'est-à-dire... Cher Ramirez! Cher Ramirez! Où est-ce qu'il est passé, lui, encore? Mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Oui, venez voir. Venez voir. Mais dépêchez! Mais je m'en fous de votre pied beau, moi, oh là là! Regardez-moi le tableau, là. Allez! Oui, qu'est-ce qui s'est passé dans cette salle-là? Vous avez égorgé un porc ou quoi? Non? Et ils ont les cours d'expression corporelle, les retraités? Et vous comptez la réparer quand, là, la fenêtre? On peut pas aérer. Hein, qu'est-ce qu'il dit? Non, je comprends pas. Non, mais retirez votre gitane, on ne comprend rien du tout. Non, remettez. Remettez. La cigarette. Non, je remettez. Vous avez qu'une dent, ça m'écoeure. Je disais, Cando reparato la fenêtra. Quand Farchnik. Pardon, j'ai pas compris. Farchnik. Je sais pas ce que c'est, j'en ai pas sur moi. Oh, qui m'énerve. Je sais pas à quoi il sert, lui, ici, hein. À part mater sous les douches, hein. Moi, au début, j'avais pensé qu'un concierge cubain, hein, ça allait nous donner un petit côté soleil, salsa. J'avais oublié qu'il faisait aussi des cigares et de la langouste. Hein. Je ne pas, il avait des chaussettes à Che Guevara, moi. Hein. Voilà. Comment? Oui, Farchnik, d'accord, on a compris, oui. Mais il faut nous laisser maintenant, hein. Voilà, c'est gentil. Je vais t'y envoyer Besson et Hortefeux, ça va pas traîner. Bon, qu'est-ce qu'on disait? Oui! On dirait des premières années. Hein, faut revenir à petit train, canard. Toi, par exemple, là, t'es beaucoup trop raide, on dirait un gars de Miché. Je serais déjà plus à l'aise sans ton col roulé. Ton corset. Oui, on va pas jouer sur les mots non plus. Ça te fait rire, Jean-Marc, ça te fait rire? T'as carrément ton défaut, c'est de venir en cours. Tu es l'ennemi du rythme, Jean-Marc. Mais pourquoi ta mère s'obstine à t'inscrire, toi? Elle est morte? Eh bien, au moins une qui verra pas le désastre mardi. Mais give me the show, comme dit si bien Mia. Mia Fry. Give me the show. Donne-moi la chaleur. Vous n'y êtes pas du tout, hein? Par exemple, les garçons. Ah, ou les garçons. On est là, merci. Pour le portrait de la sirène. C'est bien là. Bout de bras que ça se fait. Vous êtes comme ça. Et oui, mais ça ne veut plus rien dire. C'est d'ailleurs, elle est où ma sirène? La baleine n'est pas là. Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est toi, Mélanie? Tu ne seras pas la sirène, tu comprends le français? Ton père nous a trouvé une salle? Il a sponsorisé des costumes?
Alors tu restes dans le rôle du calamar. T'aurais préféré te taper l'arrêt, comme Jean-Marc? Ta gueule, Jean-Marc. Alors, pouette. Bon, ben si la grosse est pas là, on passe direct au final. Le final. Mais respectez vos positions. Les petites croix au sol. En plus, cette fois-ci, on a la chance que monsieur Ramirez ait trouvé du ruban adhésif adéquat. Profitez. Oui. Il y a 15 jours, le ruban adhésif transparent a drôlement bien aidé, hein. On s'est bien repéré. Enfin, ça vaut pas la fois où il nous a mis du double face. Oui, c'est ça, farce unique, quoi. Mais farce unique, vous-même, oui, où qui m'énerve. Farce unique, toute la famille, s'il faut, où qui m'énerve. Je peux plus le voir, moi. Faut bien de vous occuper de la dame, là. C'est qui cette dame? Oui, bonjour, dame. Qu'est-ce qui se passe? Comment? Il y a une voiture qui a les veilleuses allumées? Ah ben ça, c'est un scoop, ça, bravo, merci. C'est pas un scénic Auburn? Ah mais quelle gourde! Et vous pouvez pas me le dire, Ricky Martin? Tu rentres me glander sur le parking? C'est compliqué de dire phare, scénic. Phare scénic.